Cette fois, on vous parle des grandes familles de pédales pour un vélo, donc les pédales plates, les pédales automatiques et les pédales mixtes. On va d'abord aborder les différents modèles, voir leurs caractéristiques, puis on vous aiguille en expliquant quelle pédale choisir pour quelle pratique. Les pédales plates, ce sont les pédales classiques, à plateforme, qu'on retrouve sur tous les vélos de ville et les vélos loisirs. Donc avec ces pédales, on est à l'aise pour poser le pied, pour démarrer le pédalage, s'arrêter. En général, il y a une partie pour accrocher à la chaussure, donc soit une bande adhérente, soit des picots. Il existe plusieurs types de pédales plates, donc les pédales vintage, les pédales urbaines, les pédales VTT plates, les pédales de BMX. Donc ce sont des pédales en général économiques, même s'il y en a à tous les prix. Les pédales automatiques servent à fixer vos chaussures à vos pédales. Il faut faire un mouvement de rotation du pied sur le côté pour déclipser. Donc les pédales automatiques, ça a trois avantages principaux. 1. Obtenir un meilleur rendement, en pouvant aussi tirer vers le haut pour le pédalage et en effectuant des rotations plus efficaces. 2. Garder le pied toujours bien en place, donc c'est pour éviter les douleurs à la longue par exemple. Donc vous avez une position optimale quand c'est bien réglé. Et 3. Un meilleur contrôle du vélo. Par contre, il faut des chaussures spéciales pour y fixer les cales. Pour les débutants, c'est un cap à passer. Il faut quelques essais pour se familiariser avec le déclenchement. Les pédales auto pour véloroute ont une plus grande surface d'appui pour perdre le moins de puissance possible. Donc c'est bien pour de longues sorties. Par contre, il y a aussi moins de liberté dans le mouvement du pied. Elles sont efficaces pour obtenir le pédalage le plus parfait et le plus uniforme possible. Donc les cales sont habituellement à 3 trous. Il y a plusieurs standards, notamment Shimano, Look ou encore Time. Les pédales auto VTT sont plus petites, souvent double face, pour un enclenchement des chaussures plus rapide. Par contre, il y a moins de surface d'appui. Et contrairement au système route, avec des chaussures VTT, vous pouvez marcher assez facilement. Deux des standards les plus courants pour les VTT et le gravel sont Shimano et Crank Brothers. Shimano, c'est le système le plus utilisé dans le vélo de montagne. Il s'agit d'un système simple, fiable, robuste et réglable grâce au ressort et la vis de tension. La cale correspondante est maintenue par deux vis. Bon à savoir, il existe deux réglages sur les pédales auto. La liberté angulaire, donc c'est le degré de liberté de mouvement du pied sur les côtés droit et gauche, et la tension, pour choisir le niveau de tension de déclenchement. Ce qui veut dire choisir vous-même la force nécessaire pour déchausser. Les pédales mixtes ont été développées pour le cyclotourisme. Elles sont maintenant aussi beaucoup utilisées pour le gravel notamment. Bref, pour une pratique hybride entre sport et loisir. Concrètement, il y a deux faces sur ces pédales. L'une plate, pour utiliser avec des chaussures classiques, l'autre avec un système automatique SPD. C'est un bon compromis pour ceux qui n'arrivent pas à choisir, ou ceux qui utilisent les deux types de pédales. Et on trouve aussi maintenant une autre alternative aux pédales automatiques, les pédales à aimant. Donc c'est l'aimant qui fait office de cale pour maintenir votre pied, et une plaque vient se fixer sous la chaussure, à la place de la cale. Mais c'est bien pour ceux qui n'osent pas passer aux cales automatiques, mais qui ont envie de plus de performance. C'est un bon compromis. Pas aussi efficace que les pédales auto, mais beaucoup plus facile à déclipser et déclipser, plus sécurisant. En vélo taf, en vélo de ville, on utilise généralement des pédales plates. On est plus en confiance pour circuler dans la circulation, s'arrêter au feu ou s'arrêter faire une course par exemple. Et on ne cherche pas le rendement. Par contre, préférez des pédales antidérapantes avec catadioptre pour améliorer votre visibilité. Ça c'est même obligatoire en fait. Pour le VTT, on l'a vu, c'est les pédales auto VTT qui sont les plus utilisées, pour améliorer le rendement et garder les pieds bien en place sur les pédales. Donc on préfère des petites pédales à double face pour clipser et déclipser plus rapidement, avec les cales à deux vis. Pour le vélo de route, là c'est la performance qui prime. Ce sont les pédales auto pour route qui sont le plus souvent utilisées. Elles sont larges, avec des cales à 3 vis et légères.
Si vous voulez utiliser une même paire de chaussures pour vos deux vélos, VTT et route, c'est possible. Dans ce cas, privilégiez des pédales VTT. Mais attention à ne pas déclipser un vélo de route avec des pédales VTT, dans un gros sprint par exemple. En gravel, là, on a des pratiques très différentes. Mais généralement, les pratiquants se tournent vers des pédales auto type VTT ou des pédales mixtes. Certains préfèrent rester en pédale plate, notamment s'ils utilisent leur vélo pour le vélo taf aussi. Enfin bref, tout est possible. Les pédales magnétiques sont assez prisées également des graveleux, réticents aux pédales auto. Dans le cas d'un voyage à vélo, là aussi, chaque voyage est différent. Chacun a sa propre approche. Certains partent en défi et vont avaler les kilomètres comme des gloutons, ils ne géreront que par les pédales auto. D'autres ils vont y aller plus tranquilles, aimer s'arrêter, ils utilisent des pédales plates pour davantage de liberté. Donc attention, des modèles larges avec des picots pour que le pied ne glisse pas. Et d'autres optent pour des pédales mixtes, des pédales à aimant ou les cale-pieds pour pouvoir décrocher dans un passage compliqué par exemple, ou rouler sans les chaussures de vélo. Le gros inconvénient des pédales auto, mixtes ou à aimant en voyage à vélo, c'est l'encombrement d'une paire de chaussures en plus. Une paire pour pédaler et une paire pour après. Au fait, pour les voyageurs à vélo, il existe des sandales à cale automatique. Donc ça c'est bien pratique pour voyager en été à vélo et pour pas trop s'encombrer. Pour les pratiques loisirs, donc pour faire quelques sorties tranquillou, des balades de temps en temps et pas pour faire exploser les chronomètres, ce sont les pédales plates les plus utilisées. Elles sont plus rassurantes pour les débutants, plus économiques aussi. Il faut prendre des modèles robustes pour résister au choc et légers en alu, et avec une bonne accroche pour ne pas glisser dans la boue ou sous la pluie. Et les pédales automagnétiques sont aussi une option, un bon compromis. En VTT de descente comme en BMX, on utilise des pédales plates très larges, très résistantes et surtout avec une excellente accroche et des picots. Les pieds doivent toujours être bien en place. Au fait, on a aussi une vidéo sur le montage des pédales sur votre vélo, si ça vous intéresse. Bon, pour résumer, les pédales dépendent pas mal de votre état d'esprit, de votre pratique du vélo. Confort optimal, rendement et performance maximum ou un mix entre les deux.